Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Je vous l'avais promis au début de la semaine que pour la nouvelle année, on allait avoir des nouveaux collaborateurs. Tous les vendredis, on va avoir le très grand plaisir d'avoir avec nous Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. De toute façon, Patrick, vous le connaissez parce qu'il a déjà été chroniqueur à cette émission. Et c'est comme c'est mon vadrouilleur préféré, Patrick. Chaque fois que je vais à une première, t'es là. J'ai l'impression que tu passes ton temps à consommer de la culture dans le sens le plus noble du terme. C'est drôle parce qu'hier, l'attachée de presse de Radio-Canada, justement, lors de la conférence de presse de Stat, elle m'a dit que j'étais la nouvelle Francine Grimaldi. Et Francine Grimaldi, on l'appelait la vadrouilleuse. Voilà. Donc, la vadrouilleuse. Moi, c'est les cheveux, elle, c'était le turban. Alors, oui, c'est vrai. Peut-être qu'en dessous de son turban, elle avait les cheveux tout en l'air comme les tiens. Écoute, évidemment, on peut pas passer à côté de la semaine en télé. Tout à l'heure, j'ai fait une entrevue avec Fabienne Larouche. On a parlé de tous les changements à Stat et aussi, elle nous a dit en ondes qu'elle a été très surprise de la réaction de Patrick Labbé, qu'elle a trouvé que c'était une maladresse, mais on sentait qu'elle était un petit peu en tabarouette finalement. Donc, vous réécouterez l'entrevue avec Fabienne. Moi, je veux qu'on parle de tes coups de cœur pour l'instant de la nouvelle saison. Mea culpa sur la justice réparatrice, ça te plaît? Écoute, moi, Chantal Cadieux, c'est une autrice que j'adore. Elle nous a donné Elles étaient 5, Mémoire vive, Une autre histoire et combien d'autres séries. Et cette série-là, j'ai vu 2 épisodes jusqu'à maintenant. Et bon, on s'attend pas... Elle nous a habitués à quelque chose de plus léger dans les dernières séries. Là, on est vraiment dans quelque chose de... Ça fesse, là. C'est vraiment un groupe d'amis qui a vécu un drame il y a 25 ans. Et bon, 25 ans, le chiffre magique, c'est souvent la libération des tueurs et tout. Et donc, tueur est libéré et il commence à les approcher et tout et à faire partie de leur vie. Et c'est assez particulier. Et d'un côté, il y a le personnage de Bérénice, de Mélissa Desormeaux-Poulain, qui, lui, elle est dans la justice réparatrice. C'est son travail. Donc, elle encourage ses collègues, ses amis à aller vers ça. Ils sont un peu plus réticents. C'est assez touchant. Jusqu'à maintenant, je te dirais. Moi, c'est mon coup de cœur avec une autre série qui elle, est sortie un peu avant Noël, qui est Anna Brodeur de Richard Blémaire, qui nous a donné Sophie Paquin. Ça, c'est du Bobby, un petit côté Almodovar dans cette série que j'aime beaucoup. On est aussi un peu dans le Will and Grace, la meilleure amie qui disparaît pendant 10 ans à Paris et qui revient dans sa vie montréalaise avec sa mère, jouée par Élise Guilbeault, qui est un personnage, justement, semblant sortir... Détestable, mais colorée et pas ennuyante. On dirait un personnage d'Almodovar et aussi de Blémaire, parce que quand on écoute les séries de Blémaire, il suffit de penser à Covergirl ou même au et les bas de Sophie Paquin. Et je pense qu'il a fait d'Élise Guilbeault sa comédienne fétiche à qui il donne des personnages complètement plus grande nature et souvent exagérés et presque théâtre d'été, mais on aime ça. Donc, c'est mes 2 coups de cœur. Mea culpa, vraiment, c'est beaucoup plus sérieux. C'est de toute autre raison. J'ai très hâte de voir la suite. Et, mais c'est intéressant c'est intéressant de faire une série où on parle de justice réparatrice parce que c'est vraiment un phénomène qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés où des gens qui sont victimes sont mis en contact avec des gens qui sont des agresseurs. Des fois, c'est la personne qui les a agressés eux-mêmes. Des fois, c'est simplement ils sont mis en contact avec des gens qui ont fait un crime semblable à celui dont eux ont été victimes. Mais c'est des phénomènes de société Cybèle, c'est ça qui est le fun aussi en télé quand c'est pas juste du divertissement, là, qu'il y a une portée sociale. Et on se dit, moi quand j'ai entendu parler de cette série-là, on en a parlé souvent de la justice réparatrice, mais comment c'est possible de se retrouver face à face avec quelqu'un qui a peut-être fait du mal, comme pas à toi, mais comme il a fait du mal, comme quelqu'un a fait du mal à ta famille, d'aller dans cet univers-là où tu vois où l'humain s'oblige à vivre quelque chose qui est tellement
anormal à vivre, puis tu vas être genre, je vais être tiraillée à écouter ça. Là. C'est certain à voir le courage que ça prend pour essayer de pardonner. Puis tu sais, on est-tu obligé de pardonner? Est-ce que ça va vraiment Bonne nous question. aider? Ouais. Est-ce que ça nous aide vraiment? Est-ce que comme on peut aller au-delà de ça? Moi, ça va me renverser, c'est certain. Mais il y a beaucoup de gens dans le système de justice qui disent que quand on va à procès, c'est pas nécessairement, on cherche pas nécessairement que la personne soit déclarée coupable, mais on veut que notre parole à nous de victimes soit entendue. Je pense que c'est un petit peu ça aussi, la justice réparatrice. Et dans le premier épisode, il y a justement une jeune femme dont le père a violé la meilleure amie alors qu'elle était enfant. Et elle le retrouve 10 ans plus tard, suite justement à cette justice réparatrice. Et le personnage de Bérénice intervient entre le père et la fille. Et on voit la fille se lève et elle s'en va. Et le père tente de se rapprocher d'elle par la suite. C'est poignant, là. On parle d'un homme qui a violé une jeune enfant, la meilleure amie, et elle s'est suicidée par la suite, et il tente de renouer avec sa fille. C'est complètement... Je pense qu'il y a juste Chantal Cadieux pour être capable d'aller toucher de façon aussi habile et de pointer de cette façon-là un sujet. Alors, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette série-là. Alors ça, on vient de parler de tes coups de cœur. Il y en a qui ont été moins séduits. Je veux que tu me parles de Double Jeu, parce que moi, j'attendais beaucoup de cette série-là avec Rachid Badouri et Mehdi Boussaïdan, surtout qu'on met de l'avant le fait qu'ils sont tous les deux d'origine arabe, qu'ils viennent tous les deux du Maghreb et tout ça. Donc, ça t'a déçu? Pourquoi, Double Jeu? Mais pas déçu. Je te dirais que c'est plus le genre me plaît moins. On est ici dans le Dumb and Dumber, on est un peu dans le Chicken Chong, on est un peu justement dans l'espèce d'humour un peu gras. Deux Arabes, deux comédiens qui n'arrivent pas à gagner leur vie en tant que comédiens et qui se retrouvent engagés par la police pour infiltrer une bande de criminels. Donc, à chaque épisode, il y a des artistes. C'est intéressant, mais dans le sens où on est beaucoup plus dans le pipi caca poil humoristique. Et là là. J'ai vu 4 épisodes, ça m'a pas séduit, mais encore là, ça m'a pas déplu. D'accord. On va se quitter là-dessus. On va se quitter sur pipi caca poil et ce sera notre mot d'ordre pour la télévision québécoise. Moins de pipi caca poil pour faire plaisir à Patrick Delisle-Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Je te reconnais, Sophie. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, Cybèle qui a été ma complice, ma complice toute la semaine. Passez une excellente fin de semaine. On a déjà hâte à lundi.